Et si l'histoire que tu connais n'était qu'une suite de dates sans âme? Et si derrière chaque événement de l'islam se cachait en réalité un message vivant pour ton cœur, aujourd'hui? Ferme les yeux un instant. Imagine un monde plongé dans l'obscurité. Un monde où l'injustice est normale, où les faibles sont écrasés, où même une petite fille peut être enterrée vivante, sans que personne ne tremble. Ce monde a existé. Mais Allah n'a jamais laissé l'humanité sans lumière. Dans ce désert brûlant, dans une société perdue, Allah a choisi un homme sans richesse, sans armée, mais avec un cœur pur et une mission immense. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce n'est pas simplement une histoire, c'est la naissance d'une transformation, la transformation d'un homme en messager, la transformation d'un peuple en communauté, la transformation d'un monde par la vérité, de la solitude dans la grotte de Hira, jusqu'à la puissance d'un empire fondé sur la justice, de la faiblesse à la victoire, des larmes à la lumière. Bienvenue à l'Académie de la Sunna. Aujourd'hui, nous allons revivre l'une des plus grandes histoires jamais racontées. Et peut-être que tu ne ressortiras pas de cette vidéo comme tu y es entré. Avant que la révélation ne descende, il faut comprendre une chose essentielle. L'islam n'est pas apparu dans un vide. Il est venu répondre à un chaos. À cette époque, la péninsule arabique était traversée par une contradiction profonde. D'un côté, un héritage noble, celui du prophète Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur soit sur lui, qui avait élevé la Kaaba pour l'adoration d'un seul Dieu. Mais de l'autre côté, une chute progressive, car avec le temps, les cœurs changent, les générations oublient, et la vérité se déforme. Peu à peu, l'unicité d'Allah fut remplacée. Par quoi? Par des pierres, par des statues, par des illusions. Des idoles sans vie devinrent les intermédiaires entre l'homme et son Créateur. Mais pose-toi une question sincère. Comment une pierre peut-elle entendre une invocation? Comment une statue peut-elle répondre à une détresse? Et pourtant, c'était devenu normal. Mais le problème n'était pas seulement spirituel, il était aussi humain. Car lorsque la foi se corrompt, les comportements suivent. Les valeurs disparaissent. La justice s'effondre. Dans cette société, les guerres tribales ne s'arrêtaient jamais. L'honneur passait avant la vérité. Les femmes étaient traitées comme des objets, et pire encore, certaines familles enterraient leurs propres filles, vivantes. Par honte, par peur du regard des autres. Imagine la scène, une enfant innocente, qui ne comprend pas pourquoi son père creuse un trou. Quel cœur peut supporter cela? Et pourtant, cela existait. Mais au milieu de cette obscurité, tout n'était pas totalement éteint. Certains hommes refusaient intérieurement ce chaos. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Ils savaient que ce monde avait besoin de guidance. Car malgré tout, le nom d'Allah n'avait pas totalement disparu. Les gens savaient qu'il existait. Mais ils ne l'adoraient pas comme il le mérite. Ils associaient à Allah ce qui ne lui appartient pas. C'est cela, le véritable drame. Connaître Allah, mais ne pas le reconnaître réellement. Et c'est exactement dans ce contexte qu'Allah a décidé d'intervenir. Pas avec une armée, pas avec une révolution politique, mais avec une révélation. Et pour porter ce message, Allah a choisi un homme particulier, un homme qui n'a jamais adoré d'idole, un homme connu pour sa sincérité, un homme dont même ses ennemis reconnaissaient l'intégrité, un homme que l'on appelait le digne de confiance, Al-Amain. Mais pourquoi lui? Pourquoi, parmi tous les hommes de cette époque, Allah a-t-il choisi précisément cet homme? Ce n'est pas un hasard, car avant de transformer le monde, Allah prépare les cœurs. Et ce cœur-là allait porter le poids d'une mission qui dépasse l'imaginable. Une mission qui allait briser les idoles, libérer les esprits, restaurer la dignité humaine, reconnecter la création à son Créateur. Mais toute lumière commence dans l'ombre, et cette lumière allait bientôt apparaître.
dans le silence d'une grotte, loin du bruit du monde. Avant même que la révélation ne descende, avant même que le monde ne connaisse son nom, Allah était déjà en train de préparer cet homme. Car les grandes missions ne sont jamais confiées à des cœurs ordinaires. Elles sont façonnées, étape par étape. Il naît dans une année marquée par un événement extraordinaire, l'année de l'éléphant. Un signe. Comme si, dès le départ, le ciel annonçait que cet enfant n'est pas comme les autres. Mais regarde bien, sa vie commence dans l'épreuve. Avant même de voir le jour, il est déjà orphelin de père. Puis, quelques années plus tard, il perd sa mère. Puis, son grand-père. Encore une perte, encore une séparation. Pourquoi autant d'épreuves? Si tôt. Parce qu'Allah voulait détacher son cœur de tout sauf de lui. Pas de dépendance excessive, pas d'attachement fragile. Seulement une chose, une relation directe avec son Seigneur. Et c'est souvent ainsi. Quand Allah veut élever quelqu'un, il le fait passer par des chemins que les autres ne comprennent pas. Puis il grandit, et très tôt il travaille. Il garde des troupeaux. Peut-être que cela te semble simple, mais réfléchis un instant. Le silence, la solitude, la responsabilité. C'est dans ces moments que les âmes profondes se construisent. Tous les prophètes ont connu cela. Comme si Allah voulait leur apprendre la patience, la vigilance et le soin des autres. Car celui qui guide les hommes doit d'abord apprendre à prendre soin de ce qui est plus faible. Puis, avec le temps, il devient commerçant. Et là encore, quelque chose frappe les gens. Son comportement, sa sincérité, son honnêteté. Dans un monde rempli de tromperies, il est différent. On lui donne un surnom que même ses ennemis n'osent pas contester. Al-Amin, le digne de confiance. Pose-toi cette question. Est-ce que les gens, aujourd'hui, pourraient te donner ce nom? Ou bien avons-nous laissé le mensonge s'installer dans nos vies? Car la vérité, c'est que la réforme du monde commence toujours par la réforme du caractère. Et lui était déjà prêt. Puis vient une rencontre déterminante. Une femme, respectée, intelligente, noble. Elle voit en lui ce que beaucoup ne voient pas encore. Pas seulement un homme fiable, mais un cœur pur. Elle lui propose le mariage, et il accepte. Ce n'est pas une relation ordinaire, c'est un soutien, un refuge, une stabilité. Car les grandes missions ont besoin d'un soutien solide, et elle sera la première à croire en lui, la première à le rassurer, la première à se tenir à ses côtés, quand le monde entier le rejettera. Mais malgré tout cela, quelque chose le dérange intérieurement. Il voit son peuple adorer des idoles, il voit l'injustice, il voit les dérives, et son cœur refuse d'accepter cela comme normal. Alors, il s'isole, régulièrement. Il monte dans une grotte, loin du bruit, loin des regards, loin de la corruption. Dans cet endroit, il réfléchit, il médite, il contemple la création, sans encore savoir que la réponse est sur le point de descendre. Imagine la scène, un homme seul, dans l'obscurité d'une grotte, cherchant la vérité. Et soudain, le ciel s'ouvre, un moment qui va changer l'histoire de l'humanité. Un moment où le silence va être brisé par une parole qui va traverser les siècles, une parole qui va réveiller les cœurs, une parole qui commence par un ordre, lisse. Mais comment lire quand on ne sait pas lire? C'est là que commence la plus grande mission jamais confiée à un être humain. Si tu veux continuer à suivre l'histoire, n'oubliez pas de t'abonner et de liker la vidéo. Cela m'aidera à créer plus de contenu et à vous apporter encore plus d'aventures. Merci pour votre soutien.